Shining. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul palette du mois dernier vous allez, en fait ça sert à savoir quelle palette vous voulez qu'on teste pour les une palette 3 looks parce que c'est à ça que ça sert cette chaîne. Donc il y en a quelques-unes que j'ai achetées, quelques-unes que j'ai reçues et toutes je les ai jamais essayées. Donc on va tester ça ensemble, enfin je vais vous les montrer, vous allez me dire les 4 palettes qui vous intéressent le plus dans l'ordre de préférence et nous pourrons nous pourrons tester ça ensemble. Il y a du bruit ambiant, travaux chez moi, bah, c'est la vie, c'est comme ça, mais ça ne nous empêchera pas de nous plonger dans la couleur et il n'y a pas que du Colourpop. Je vous vois venir. Donc je commence par la palette Mint to Be de Colourpop, celle que j'avais prédit depuis longtemps. Alors je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va apparaître, mais j'ai vu récemment, la semaine dernière, dans un Q&A sur le truc Colourpop, quelqu'un demandait est-ce que tu peux nous donner, vous pouvez nous donner un indice sur la prochaine collection à venir. Outre Sailor Moon que j'ai raté et que je veux absolument, ils ont envoyé la photo d'une patate douce. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc si vous avez des idées, si c'est pas encore sorti, je vois pas du tout à quoi ça peut ressembler. Aucune idée. Je vais peut-être demander sur le groupe Riette et Make-up aujourd'hui, tiens peut-être. Donc voilà, Mint to Be, c'est une palette tout en mint, ça veut dire que nous ne ferons pas de Sunset Eye avec cette palette là. Si ça vous tente qu'on la teste, moi franchement j'ai trop hâte. Je vais vous swatcher quelques couleurs, bien sûr les Chimeli parce qu'on est là pour ça. Ma main encore un petit peu de texture dessus parce que le soleil, c'est de toute beauté. Voilà, Mint to Be de Colourpop. Attention, là je vais vous surprendre, il y a une palette de Make-up Revolution. Mais ce qui va pas vous surprendre, c'est que je l'ai pas acheté. C'est Laetitia qui me l'a envoyé. Je me suis dit tiens, je vais la mettre dans la pile parce que peut-être que vous voulez voir des palettes Make-up Revolution en action. Donc c'est celle-ci qui s'appelle Forever Flawless Constellation. Et ça ressemble à ça. Je ne sais pas ce que ça peut donner, j'ai pas vu de revue tellement. Si, je sais que ces palettes là sont de bonne qualité par rapport à d'autres palettes, mais écoutez, il n'en tient qu'à nous d'essayer cette palette. Et ça swatch vraiment très bien par contre. Vraiment c'est très crémeux. C'est une option aussi. C'est vrai que je teste pas beaucoup cette marque là. Vous savez mon avis. Je sais pas si vous avez vu mais ils ont sorti des highlighters qui ressemblent beaucoup aux highlighters de Manier MUA. Anyways. Ça je l'ai reçu dans mon truc Beautylish. Dedans il n'y a que des couleurs irisées. Donc c'est la Miss Fame palette qui s'appelle Under My Skin. J'ai jamais testé cette marque là, je connais pas du tout. Et voilà, donc je vous dirais que l'harmonie de couleurs, tout comme l'autre, je sais pas trop vers où m'en aller là. C'est un petit peu la surprise. Je vais essayer Noirgasm, Orgy et Blue Foria. Le choix des noms, ça doit être un pote à Jeffree Star ou quelque chose comme ça. Ça swatch aussi très très bien au doigt. Mais comme vous le savez, je suis quelqu'un qui aime tester sur le visage. C'est pas mauvais du tout. Donc nous essaierons ça sur le visage si ça vous dit. J'ai une autre palette. Alors là c'est une palette de Melt Cosmetics que j'ai acheté soldée sur le site de Beauty Bay. Alors Beauty Bay, jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de frais de douane. Je suis très contente. Et pourtant c'est en Angleterre, donc c'est sujet à. Mais j'ai finalement craqué sur la Smoke Sessions parce que je l'ai testé en magasin quand j'étais chez Sephora et je me suis dit oui bonjour, il faut que j'ai ça chez moi. Voilà, donc je vais... Oh, oh c'est tellement une autre game par rapport aux 3 autres palettes que j'ai testées avant. C'est incroyable.
la qualité de ces fards a l'air juste dingue. Après je me demande est-ce que c'est pas trop gras sur la paupière, c'est aussi ça à tester. Mais Smoke Sessions. Aux amis qui aimaient les couleurs plutôt nude et naturelles, et j'ai pris donc la Blush Crush qui me tentait vraiment beaucoup, c'est celle-ci. Et tant qu'à faire j'ai pris l'autre aussi hein. Ah, il va y avoir du vert dessus. Je vais essayer de tester autrement. Je vais essayer de bien démaquiller mes doigts, ça serait sympa pour tester les trucs. C'est très mariage naturel, romantique, printanier. J'aime vraiment beaucoup la color story de cette palette là. Il y a plusieurs textures différentes j'ai l'impression. Et on pourra faire des looks doux et romantiques. Si c'est votre cam, faites-le savoir. Et du coup j'ai pris la Nude Mood qui est des deux celle qui m'inspire le moins je dirais. Mais on peut avoir de grosses surprises en testant, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de tester des palettes et d'être agréablement surpris. Donc c'est celle-ci qui me fait penser à la Going Coconut un petit peu mais bon. Donc je vais tester Wink Wink et je pense que la couleur Wink Wink est dans la palette Bare Necessities. Put on Hairs et la Pop Lux. Très 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 jolie couleur, waouh. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup mais est-ce que c'est très nouveau? Non, mais écoutez, il en faut pour tous. Ensuite une autre palette que Laetitia m'a envoyée, c'est une palette de Illamasqua. Quoi? Quelqu'un m'avait dit comment le dire, j'ai déjà oublié. Et j'ai jamais testé cette marque pour les fards à paupières pressés. Je sais que j'ai déjà eu un pigment, j'ai déjà eu des vernis à ongles à l'époque, mais j'ai jamais testé leur fard à paupières. Et là c'est une quasiment rainbow palette avec du blanc, du noir, du beige, couleur de transition. Ça peut être intéressant aussi. Testons. On a un petit duochrome ici. Et deux sortes de métalliques. Waouh. Waouh. Ok. Interesting. Très interesting. Ensuite, à un moment donné, cette palette là est tombée en solde et je l'attendais depuis très très longtemps. Et depuis l'année dernière, même depuis que Marion Caméléon avait fait la review de cette palette, je me suis dit peut-être que ce serait la palette qui remplacerait la Beauty Bay et MMM Mitchell. Parce que je cherche toujours ma palette idéale arc-en-ciel avec du fluo à l'intérieur. Et comme vous le savez ou peut-être ou pas, mais celle de Beauty Bay m'a filé une grosse allergie. Alors je me suis dit bah la prochaine que je veux tester c'est celle-ci, la Stacey Marie Makeup Artist Be Perfect, je sais pas trop, Carnaval XL Pro. Je sais que la XL normale est soldée en ce moment, au moment où je vous parle, mais je voulais vraiment la grande parce que je voulais avoir le plus d'options possible pour tester des fards de cette marque là. Et en plus c'est une marque que j'ai jamais essayé non plus, donc je vais prendre Back Chat, wow, Peppermint et Cargo. C'est super joli aussi. Ça, next, il y en a encore 3. Ensuite, j'ai pris bien sûr la palette de la Saint-Valentin de Colourpop. En fait, depuis la Mint, genre 2 semaines plus tard, ça faisait longtemps que j'avais pas été super inspirée par une palette Colourpop. Et celle-ci me parle à un niveau où vous pouvez même pas savoir. J'ai très envie de faire les looks avec des looks sombres, bordeaux, super glam et dark en même temps, genre un rouge à lèvres noir, un rouge à lèvres très bordeaux, des trucs très intenses. Mais on peut faire des trucs pas intenses aussi, mais il y a aussi l'espèce de texture métallique, vous savez, comme dans la Gouda's Gold là, la nouvelle texture. Et il y a un glitter pressé à l'intérieur. Il y a encore une fois la couleur Wink Wink à l'intérieur, tiens, je me rends compte. Je sais que la couleur Cha Cha existait déjà, je pense. La couleur Come Through, je pense qu'elle existait aussi. La couleur Please Me aussi, il me semble qu'elle existe déjà. Parfois, ils utilisent de leur propre collection pour faire
finir les palettes. Mais bon, étant donné qu'ils font un roulement tout le temps, des fois il y a des monos qui disparaissent, qui se retrouvent dans d'autres palettes. C'est pas grave. Voilà, ça c'est la nouvelle texture de l'espèce de super foil là. Ça a l'air très très sympa. Ensuite, alors celle-là j'ai pas dit que je les avais achetées, mais ok, j'ai un petit peu triché dans mon Smart Buy Challenge. J'ai juste utilisé le code affilié de 10% chez Morphe. Parce que pendant mes vacances, j'étais en train de dire j'y pense, j'ai peur de manquer, j'ai peur de rater l'occasion. Alors certes sur celle-ci oui, mais sur l'autre non parce que c'est pas une édition limitée. Mais la Icy Fantasy vient d'arriver chez moi et j'ai pas encore mis mes doigts dedans et ça me tentait trop. Même si je sais que ça va être l'année du pastel et qu'on en verra 20 000, quand même je dois donner à Morphe le crédit de l'avoir fait en premier parce que ok, Kat Von D avait fait la pastel gold, mais je veux dire là il y a plus d'options, j'ai l'impression. Alors je vais tester ces fards magnifiques. Elle m'inspire beaucoup et aussi j'aurais aimé j'aurais aimé savoir si par exemple ces fards sont jolis sur une peau un peu plus hâlée, un peu plus bronzée, parce que j'ai juste vu des revues sur des gens qui sont pâles et c'est sûr que les couleurs pastel sortent plus sur eux, tandis que j'ai pas vu sur des personnes plus foncées. Donc je voulais savoir moi, est-ce que j'arriverai à travailler aussi ces couleurs mat pastel, c'est un peu ma question. Et l'autre, écoutez, j'ai pas pu résister trop longtemps, j'ai vu les vidéos à ce sujet et je me suis dit il faut que j'en ai le cœur net parce que j'ai pas acheté la première palette de Jaclyn Hill et Morphe parce que la Color Story m'intéressait pas tellement, mais là pour le coup celle-ci, la Color Story me parle vraiment beaucoup. Est-ce que c'est très nouveau? Non. Est-ce que ça m'intrigue? Absolument. Et je vais me faire mon idée sur pourquoi elle coûte 50$ et l'autre elle coûte 30 et quelques dollars alors que c'est le même format, le même nombre de fards. Je veux savoir est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial dans la texture de Jaclyn Hill. Beaucoup de personnes m'ont dit que oui, moi je ne sais pas encore, donc je vais essayer de swatcher quelques trucs. La texture est bonne, semble sympa. Donc alors là, je ne teste pas les mats. Oh, ça a l'air trop beau. Ça fait du bon boulot je pense. Bref, après bon, on a chacun nos opinions sur la personne derrière cette palette et la marque, comme toutes les palettes et toutes les marques. Mais bon, moi je voulais avoir mon idée et vous partager aussi si ça vous tente de voir est-ce que c'est quelque chose qui serait éventuellement dans une wishlist un jour ou pas. Voilà, c'est les palettes que j'avais envie de vous montrer pendant le mois à venir et les mois à venir après. Et c'est à vous de choisir qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Voilà, c'était ça l'idée de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici sur mon visage, c'est gratuit. Ça me fait plaisir de vous voir tous les jours. On se voit tous les jours maintenant. Et je vous mets une vidéo mystère ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui.